Bonjour, bienvenue à nouveau au cœur du débat dans la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Lefebvre. Bonjour Stéphane. Tu es l'adjoint à l'administrateur général pour la recherche, professeur d'électrotechnique au CNAM et membre du laboratoire SATI. Et tu nous parles aujourd'hui de l'hydrogène et de ses applications. Ma première question va être simple. Pourquoi est-ce qu'on entend tellement parler de l'hydrogène actuellement ? En fait, l'hydrogène est un gaz qui pourrait prendre une part très importante dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en effet un gaz dont les utilisations ne génèrent pas de CO2. Il est fortement mis en avant dans le plan de relance de l'État français et peut-être également une vraie belle opportunité pour l'industrie française qui maîtrise toutes les technologies nécessaires à sa production et à ses applications. L'hydrogène est également d'actualité pour le CNAM. Nous cherchons à créer une chaire sur l'hydrogène. C'est également d'actualité pour le CNAM dans le cadre du projet CNAM 4.0 en soutien à la réindustrialisation du pays par le développement et le déploiement de formations dans les territoires. Le sujet hydrogène est également un sujet qui est relativement controversé. Aujourd'hui, en effet, la production d'hydrogène se fait principalement, par exemple, par vaporeformage de gaz naturel, qui est un procédé qui est très fortement émetteur de CO2. Et donc aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire que l'hydrogène qui est produit est propre. Alors, du coup, c'est un peu surprenant parce qu'on sait à quel point l'énergie renouvelable, la notion de consommation d'énergie propre est favorisée par le gouvernement. Donc, comment est-ce possible et qu'est-ce qui se passe autour de l'hydrogène ? En fait, ce que propose le plan de relance, mais l'Union européenne, l'ensemble ou la majorité des pays de l'OCDE, c'est d'utiliser les sources d'énergie renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, pour, lorsqu'il y a surplus d'énergie renouvelable, produire de l'hydrogène à travers des électrolyseurs. On parle de power to gas, et l'hydrogène produit alors pourra être stocké, transporté, distribué vers les applications. Alors parmi les applications, on peut penser d'introduire une portion significative d'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel. On peut penser également à l'alimentation de bâtiments, d'écoquartiers à partir d'hydrogène via des piles à combustible qui transforment, si je peux dire, l'hydrogène en électricité. Et une autre application dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la mobilité. Il y a plusieurs véhicules automobiles qui sont commercialisés aujourd'hui et qui fonctionnent à l'hydrogène. Ces véhicules embarquent un réservoir d'hydrogène haute pression, une pile à combustible qui génère de l'électricité et qui ne rejette que de l'eau. Une électronique de puissance qui est là pour mettre en forme l'énergie électrique pour alimenter les charges à l'intérieur des véhicules et notamment les moteurs électriques de traction. Les voitures à hydrogène sont donc des véhicules à traction électrique. Toutefois, imaginez que l'on puisse alimenter un parc d'automobiles tel que le parc français à partir d'hydrogène est sans doute totalement illusoire parce que si l'on souhaite maintenir une production d'hydrogène qui soit propre, il faudrait démultiplier de façon sans doute totalement démesurée le nombre d'éoliennes ou de champs photovoltaïques pour arriver à produire cet hydrogène. D'autre part, et pour ce qui concerne les véhicules automobiles, les évolutions technologiques des batteries font qu'on peut espérer prochainement des véhicules ou des batteries qui permettront une autonomie suffisante. Donc l'hydrogène n'est certainement pas la solution unique, mais certainement une des solutions qui devra être mise en œuvre pour aller vers un mix énergétique qui soit un mix non émetteur de carbone. En ce qui concerne la mobilité, je pense que l'hydrogène aura plutôt des applications dans un premier temps pour le transport lourd, camions, bus, trains, et on l'espère également à terme pour les avions. Il faut également noter qu'il y a d'autres possibilités de production de l'hydrogène, notamment à partir de biomasse, de productions qui sont vertes, et avec des industriels français qui maîtrisent parfaitement ces technologies. Enfin, une autre possibilité de production, d'utilisation de l'hydrogène, qui est nommée Power to Gas to Power, consiste là encore à profiter de surplus d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène à travers des électrolyseurs. Et puis, quand la production d'énergie renouvelable est faible, il n'y a plus de vent,
l'hydrogène qui aura été stocké pourra servir à travers des piles à combustible à soutenir le réseau électrique en injectant de l'électricité sur le réseau. C'est une solution qui est extrêmement attractive, mais le rendement global électrolyseur pile à combustible peut être limiter l'intérêt de ces solutions. On le voit, les différentes filières électricité, gaz naturel, hydrogène sont interdépendantes et sans doute qu'une approche globale de la production et des usages de l'hydrogène est nécessaire. C'est toutefois une période extrêmement motivante qui s'ouvre à nous avec ce vecteur d'énergie, avec des technologies à améliorer, à développer, de nouveaux métiers de techniciens, d'ingénieurs pour le développement, la conception, le développement, l'installation, la mise en service, la maintenance de ces applications à base d'hydrogène. Et donc de nouveaux besoins et certainement de nouvelles formations à inventer. Merci beaucoup Stéphane pour ce panorama extrêmement clair de ce que peut nous apporter une hydrogène qui serait produite de façon propre et donc voilà, toutes ces applications. Merci encore. Merci.